Je vais partager avec vous un thème important, un thème tellement important que le Nouveau Testament insiste beaucoup plus sur ce thème. Il s'agit de la repentance. Nous trouverons notre texte de base dans le livre de Matthieu chapitre 3 verset 2. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mes frères, mes sœurs, ce mot est tellement important que personne ne peut être sauvé s'il n'a achevé sa repentance. Sans elle, aucune maturité spirituelle ne peut être envisagée. C'est elle qui permet d'entreprendre la vie en Christ convenablement. C'est elle qui nous permet aussi de comprendre les commandements de Dieu et comment les mettre en pratique. La repentance nous ouvre les yeux et nous montre le bon fonctionnement du royaume de Dieu. Une personne qui ne s'est pas repentie ne peut pas comprendre le bien fondé de la vie de qualité que nous trouvons en Christ. Cette personne se trouve dans une église, mais entre elle et Dieu, il y a un mur qui empêche à la personne non repentante de comprendre et de savourer les principes même de la parole, les principes même du royaume. Ainsi, nous établissons une frontière nette entre ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Aussi longtemps que nous n'avons pas compris l'importance de la repentance, nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Nous ne pouvons même pas avoir accès au plan de Dieu dans notre vie. La repentance est donc une thématique très importante. C'est le point de départ vers une vie abondante. Sans la repentance, les disciples ont des œillères. Ils sont aveugles, créant ainsi un déficit entre ce que Dieu veut et ce qu'il veut. Ces œillères qui sont dans les yeux des disciples parce qu'ils ne sont pas repentis font en sorte que ces derniers n'ont pas un regard juste sur le monde. Sans la repentance, on ne peut pas comprendre pourquoi il est impossible à un enfant de Dieu de conformer sa foi au monde. Vous voyez, beaucoup aujourd'hui sont à l'église, ont du mal à se développer dans la foi. La cause en est que ces personnes n'ont pas achevé leur repentance. Et alors, les fruits de l'esprit tardent à se manifester dans leur vie. C'est donc la repentance qui nous permet de comprendre Dieu, de comprendre le royaume, qui nous encourage à garder les principes de la parole, à discerner les interactions du Saint-Esprit, à comprendre
l'articulation de la parole, créer ainsi des liens entre ce que nous ne comprenons pas et ce que nous comprenons. La repentance est le couloir par lequel le Saint-Esprit passe pour nous éclairer. Dans ces temps qui sont difficiles, dans ces temps qui sont difficiles, dans ces temps qui sont les derniers, dans ces temps où nous avons besoin de nous attacher au Seigneur plus qu'auparavant, la repentance est vraiment ce que nous devons avoir de plus cher comme vertu en Christ. Beaucoup désirent la maturité spirituelle en Christ. Beaucoup veulent voir des progrès s'opérer dans leur vie. Beaucoup veulent prier efficacement avec des résultats. Beaucoup veulent voir la gloire de Dieu dans leur vie, dans leur famille. Mais ces choses ne peuvent pas se manifester dans leur vie aussi longtemps que la repentance n'a pas été clairement établie dans celle-ci. La repentance est un don. Un don. Mais avant de devenir réel dans notre vie, il faut d'abord l'accepter. Il faut la comprendre, il faut la poursuivre. Il faut la trouver et la mettre en pratique. Certes, elle n'est pas définitive. Elle n'est pas définitive, la repentance. Elle est continuelle. Mais lorsque vous avez entamé le processus, bien qu'elle soit continuelle, vous commencez déjà à expérimenter la gloire de Dieu. Ça, c'est très important à savoir. Je vous exhorte, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, vous qui n'êtes pas encore frères ou sœurs, qui êtes en train de chercher le Seigneur, vous qui aspirez à voir la gloire de Dieu dans votre vie, achevez votre repentance en Christ. Cela est très important. La repentance doit être établie dans la vie de tout homme. Dans la vie de tout homme. Elle doit être établie dans la vie de chaque famille. C'est un principe que Dieu a établi pour sauver les hommes. Mais aussi longtemps que nous ne prenons pas à cœur de garder cette vertu, ce principe, tout ce qui est important, tout ce qui est plus important que Dieu nous a réservé ne peut pas nous atteindre. Parce que toutes les bénédictions de Dieu se trouvent de l'autre côté de la repentance. C'est la raison pour laquelle la repentance est un passage important. Très important, mes amis. C'est un passage important. C'est même un commandement. Repentez-vous. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas une alternative. Ce n'est pas une option. C'est un commandement. C'est un principe imposé. Donc, à partir de là, nous comprenons que les bienfaits de Dieu peuvent atteindre notre vie si et seulement si nous sommes entrés par la porte de la repentance. Mes amis, je vous en parle parce qu'aujourd'hui, je pleure. Un principe aussi important que la repentance
un principe, un enseignement aussi fondamental que la repentance. Et aujourd'hui, galvaudé, on ne veut plus passer par la repentance pour avoir les bénédictions de Dieu. Non, on passe maintenant par les bénédictions de Dieu. On contourne les principes de Dieu. Mais c'est pourquoi la vie en Christ ne marche pas. C'est pourquoi la vie en Christ ne marche pas. Il n'y a pas en Christ une vie de qualité sans la repentance. Ce qui manque, ce qui vous manque, ce qui manque aux hommes aujourd'hui, c'est la repentance. Si les hommes se répandent, si les hommes reviennent sur le chemin de Dieu, si les hommes commencent à chercher Dieu d'une façon vraie et sincère, le monde changerait. La repentance est la cause principale pour laquelle les gens meurent. C'est la raison pour laquelle les économies ne marchent pas. C'est pourquoi il y a des détresses. C'est pourquoi il y a tout le mal que nous voyons. Toutes ces choses sont causées par le manque de repentance à une grande échelle. Nous savons tous que pour avoir des choses d'une grande importance, comme les perles ou les trésors, ce sont des choses qui sont difficiles à obtenir. Or, les choses que Dieu nous promet sont semblables aux perles, sont semblables aux trésors. Et vous savez que lorsque vous avez découvert un trésor, ou lorsque vous possédez un trésor, vous serez riche toute votre vie. Rien ne vous arrêtera. Vous aurez tout ce que vous voulez. Jésus, un jour, a rencontré un jeune homme riche. Ce jeune homme riche a dit à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus a répondu en disant, vous avez lu la loi de Moïse. Qu'avez-vous trouvé à l'intérieur? Et le jeune homme a commencé à citer tout ce qu'il avait découvert. Mais il ne s'était jamais repenti dans le domaine de l'égoïsme. Il ne vivait que pour lui-même. Il avait de grands biens, mais il n'avait jamais partagé ses biens avec qui que ce soit. Or, ces croyants riches, selon les normes de la société dans laquelle il vivait, les normes de la société juive, Jésus avait trouvé qu'il était pauvre. Pour l'aider, Jésus voulait qu'il procède à un dépassement de ce qu'il avait appris jusqu'à présent, de ce qu'il avait pratiqué. Et ce dépassement était de deux ordres. Se détacher de l'idolâtrie des biens matériels, pratiquer la générosité, et ensuite, il devait devenir le disciple de Jésus. Et Jésus dit que c'était à ces deux conditions, non seulement qu'il serait sauvé, mais qu'il passerait de la richesse à la fortune. Le jeune homme étant aveuglé, comme beaucoup aujourd'hui, a préféré la richesse au détriment du trésor. Oui, la richesse financière est le degré le plus bas de la prospérité. Une richesse peut s'épuiser, peut disparaître, mais lorsque vous avez un trésor, vous ne pouvez jamais vous appauvrir.
Vous voyez? La repentance, pour revenir un tout petit peu à notre sujet, la repentance est cette exigence que Dieu nous demande de respecter pour avoir accès à un trésor ou au trésor disponible déjà pour nous dans le royaume. Merci de m'avoir écouté. Je prie que l'Esprit de Dieu vous saisisse pour vous accorder la repentance. Cette repentance dont nous avons besoin dans ces temps difficiles où Jésus est sur le point de se manifester. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas de souscrire votre abonnement à ma chaîne. Merci et à bientôt.